Donc, PIX, c'est un projet qui a pour objectif d'accompagner la montée en compétences numériques de l'ensemble de la population française. Plus spécifiquement, l'idée, c'est de dire que la maîtrise des compétences numériques est indispensable dans notre société, aussi bien dans notre vie personnelle, pour l'exercice de notre citoyenneté, que dans nos vies professionnelles, et ce, quels que soient les métiers exercés et les types d'organisation. On voit qu'il y a un certain nombre de métiers qui ne sont pas forcément numérisés aujourd'hui, mais dont on sait qu'à court ou moyen terme, ils le seront. D'abord, il permet de mieux diagnostiquer les réels besoins d'accompagnement en montée en compétences. Donc, on sort de l'idée soit d'une expression de besoin individuel, soit d'une prescription par les managers, mais pas forcément en adéquation avec les besoins réels, pour aller vers une estimation réelle des besoins de formation, afin de mieux affiner l'orientation des individus vers la bonne formation et surtout mieux construire les portefeuilles de formation. Le deuxième élément, c'est que PIX accompagne la montée en compétences. L'idée, c'est de s'inscrire dans la durée, de penser que l'acquisition des compétences, ça s'inscrit dans le temps, qu'on peut s'améliorer et que sur le sujet des compétences numériques, on est sur un sujet profondément évolutif. Et puis, troisième élément, on permet de compléter des programmes de formation en allant jusqu'à la valorisation des compétences acquises via la certification, puisque PIX, c'est aussi une certification qui est reconnue par l'État et le monde professionnel. On a développé une plateforme qui s'appelle PIXorga. Alors, PIXorga, ça s'adresse en fait à tout type d'organisation, mais les usages ne vont pas forcément être les mêmes. Dans des organisations qui en sont au début sur le sujet des compétences numériques, et du coup, ça permet d'enclencher une démarche, puisque via PIXorga, on peut assez rapidement et sans travail fastidieux d'élaboration d'un référentiel de compétences initiales, on peut assez rapidement mettre le pied à l'étrier avec des parcours qui sont pour un certain nombre déjà sur étagère, et donc engager le mouvement de montée en compétences et l'accompagnement de la transformation numérique de l'organisation très facilement avec très peu de prérequis. Ça, c'est pour des organisations qui seraient peu matures sur le sujet du numérique. Pour des organisations qui sont plus matures et qui ont éventuellement déjà fait des formations ou qui ont déjà élaboré des référentiels de compétences numériques par métier ou par filière, PIXorga est également utile puisqu'ils peuvent en fait traduire assez facilement leur référentiel de compétences numériques au sein du référentiel de PIX, puisque le référentiel étant à une maille très fine, on peut facilement retrouver et traduire des référentiels de compétences tels qu'ils auraient été élaborés dans des organisations. Et du coup, aller soit vérifier l'acquisition réelle des compétences qui sont supposées avoir été acquises lors de formation, soit aller plus loin sur certains sujets. On a beaucoup d'organisations en ce moment qui s'interrogent sur le sujet de l'IA ou sur le sujet de la data. Et donc, on est en capacité aussi d'accompagner ces organisations qui peuvent s'appuyer sur PIXorga et éventuellement s'appuyer sur des modules qui vont un petit peu plus loin que le référentiel transversal de PIX, qu'on appelle des modules PIX+. Donc, on a vraiment des types d'usages qui peuvent être différenciés en fonction de la maturité de l'organisation par rapport à la transformation numérique. Alors en fait, les parcours, ils sont composés à partir des briques de base du référentiel de PIX. Donc le référentiel de PIX, il couvre 5 domaines de compétences, 16 compétences. Et concrètement, il va aborder des sujets aussi variés que les réseaux sociaux, les pratiques collaboratives, l'identité numérique, les données personnelles, la sécurité, l'environnement physique, les différents ports d'un ordinateur, les différentes parties, etc. Enfin bref, tout le spectre des compétences numériques. Donc quand je parle de parcours, en fait, ça peut être soit des parcours transversaux de type diagnostic qui vont venir piocher dans ces différentes compétences pour aller composer un parcours totalement transversal qui va permettre de donner une idée globale de la proximité par rapport au numérique d'un individu ou d'une population. On peut composer un deuxième type de parcours qui est plus thématique. Et donc là, on va se centrer plus en détail sur un sujet en particulier. Alors, premier exemple d'utilisation de PIXorga dans une organisation, côté collectivité locale.
la région Bretagne. Donc la région Bretagne, elle déploie Pix depuis maintenant 2 ans. Sa problématique initiale, c'était de se positionner en tant qu'employeur responsable et de dire que dans cette position d'employeur responsable vis-à-vis de ses collaborateurs, elle se devait de les accompagner dans la trajectoire d'acquisition de compétences numériques, assumant le fait que c'était une problématique aussi bien de vie personnelle que de vie professionnelle. L'autre angle important dans l'approche de la région Bretagne, c'était de considérer que c'était un sujet pour tous les agents, que ce soit des agents dans des situations de postes administratifs ou plutôt de terrain, et donc pas forcément dans des environnements très numérisés aujourd'hui. La première étape du déploiement de Pix via l'utilisation de Pixorgas, ça a été de construire un parcours transversal qui s'applique à tous les agents de la région Bretagne. Donc, il y avait vraiment l'idée d'abord dans un premier temps, d'avoir un socle de base pour tous qui était proposé de façon non obligatoire, mais avec pas mal d'actions de communication pour inciter les agents à se positionner. Cette première vague, elle a rencontré un certain succès, puisque un certain nombre d'agents ont trouvé que c'était ludique et que ça leur permettait eh bien, de découvrir quand même un certain nombre de sujets et donc d'apprendre rien que par l'effet du diagnostic et même pas encore sur la formation. La suite de cette première vague, c'est 2 éléments. Le premier, c'est la mise en place d'actions de formation pour les publics pour lesquels le diagnostic a révélé un besoin de renforcement des compétences numériques de base. Et puis, le deuxième élément, c'est la conception de parcours plus thématiques au sein du référentiel de PIX, qui vont être adressés par typologie de population. Ces parcours thématiques allant de la problématique des réseaux sociaux à la bureautique, en passant par le travail à distance, qui est un sujet plutôt à la mode malheureusement. Le premier, c'est l'engagement du management. Il y a quelque chose d'assez significatif, c'est que le comité de direction de la région Bretagne, ça a été parmi les premiers à tester pour les agents de la région Bretagne. Et donc, c'est pas rien comme engagement au sein d'une organisation que de commencer à proposer le diagnostic à son comité de direction. Deuxième élément assez important, ça a été la communication. Les actions de communication vis-à-vis des agents ont pris des formes assez variées, mais en tout cas avec un vrai objectif de faire comprendre à l'ensemble des agents pourquoi le sujet des compétences numériques était extrêmement important et pourquoi la région Bretagne se proposait de les accompagner sur le sujet. Et puis le troisième facteur clé de succès, c'est l'adéquation des parcours et de la plateforme par rapport au vécu des agents, à leur environnement de travail, à leurs préoccupations. Et sur ce point-là, du coup, on a travaillé en étroite concertation avec la région Bretagne pour recueillir tous leurs retours terrain afin d'adapter au mieux la plateforme aux besoins des agents de cette collectivité. Alors, le Crédit Agricole est un partenaire de Pix, c'est plus qu'un utilisateur, c'est un partenaire de Pix depuis 3 ans. En fait, ils se sont intéressés au projet très tôt, donc on a grandi à leur côté et on écoute de leurs besoins. La problématique du Crédit Agricole, comme un certain nombre de banques, c'était de pouvoir accompagner la montée en compétences numériques de leurs collaborateurs, avec un enjeu qui est un environnement de travail qui devient totalement numérique et une relation avec la clientèle qui est parfois complexe puisque les clients sont poussés à utiliser les outils numériques et ne savent pas forcément les utiliser. Donc le choix qu'a fait l'IFCAM, c'est de se concentrer sur 5 compétences sur les 16 du référentiel de PIX et de considérer que ces 5 compétences faisaient partie du socle de base de tous les collaborateurs du Crédit Agricole. Donc l'IFCAM, qui est l'université d'entreprise du groupe Crédit Agricole, a choisi ces 5 compétences, a constitué du coup un parcours socle de base et le propose à toutes les caisses qui souhaitent accompagner leurs collaborateurs sur le sujet. La particularité dans ce déploiement, c'est que les collaborateurs sont accompagnés jusqu'à la certification. Donc, ils sont invités à se positionner sur ces 5 compétences. Entre les deux, entre le positionnement, les parcours sur Pix et la certification, leur sont proposées des actions de formation en fonction de leur niveau. Actions de formation qui peuvent être soit sur des formats un peu classiques de formation tels qu'on les connaît, soit sur des formats plus innovants avec des ateliers qui sont animés par des pairs avec l'idée de pouvoir du coup, sur la base des diagnostics, identifier
des personnes qui sont à même de transmettre des compétences numériques et donc d'organiser des ateliers avec leurs pairs, avec les conseillers. Alors, les facteurs clés de succès du déploiement au Crédit Agricole, un peu comme dans d'autres environnements, c'est à la fois d'avoir un management impliqué, c'est-à-dire à la fois convaincu de la nécessité d'accompagner la montée en compétences numériques et investi dans l'accompagnement de ses collaborateurs sur le sujet. Deuxième élément, la communication pour expliquer, convaincre, expliquer en quoi les compétences numériques sont un élément indispensable à acquérir pour être à l'aise à la fois dans l'exercice professionnel et dans l'exercice de sa citoyenneté et convaincre de l'intérêt d'y consacrer du temps. Puisque dans la plupart des organisations qui déploient Pix et Pixorga aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est celui du volontariat. Donc, il n'est pas obligatoire de passer les tests, mais on incite fortement les collaborateurs à s'engager dans les parcours. Et puis, dernier élément, dans les facteurs clés de succès, c'est bien évidemment l'adéquation de la plateforme, aussi bien des épreuves, des tutoriels qui sont proposés, mais aussi des fonctionnalités de la plateforme avec un environnement professionnel. Et donc, pour ça, on travaille en lien étroit avec les organisations qui déploient Pixorga pour faire en sorte que la plateforme soit toujours le plus adaptée possible aux besoins des collaborateurs et des fonctions RH qui déploient Pix. Donc aujourd'hui, en fait, les compétences numériques, c'est vraiment un indispensable dans notre quotidien. Et les collaborateurs dans les organisations dans lesquelles on a été amené à évoluer témoignent bien du fait qu'ils apprécient énormément le fait d'être accompagnés par leur organisation sur ce sujet des compétences numériques. Le bénéfice qu'ils en retirent est à la fois direct dans, en général, l'exercice de leur vie professionnelle. Et si ça n'est pas le cas, dans l'exercice de leur vie personnelle, pour mieux comprendre la vie de leur enfant sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut sembler un peu caricatural, mais on a eu très souvent ce genre de témoignages. Tout l'enjeu, en fait, c'est de sortir de l'idée qu'il faut maîtriser les outils du numérique pour aller vers la maîtrise des compétences numériques. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, on sait réaliser des opérations sur un outil bien précis. Dans l'autre, on comprend des logiques, des modes de fonctionnement. On n'est pas prisonnier d'un outil. On sait se mouvoir dans l'environnement numérique et c'est tout l'enjeu de cette acquisition des compétences numériques.